La CAN, c'est au-delà du football, c'est le vivre ensemble. Voir toute cette mixité, voir cette joie, ce plaisir, ce mélange, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Pour moi, une belle CAN, ça va au-delà du sport. C'est le fait de rassembler du monde. J'ai retrouvé des gens que j'avais perdu de vue depuis des années. Ah, c'est eux, tu siffles pas? Faut lui dire aussi à un moment donné. Allez avec le cœur, les gars. Il y a des familles, Ça montre une autre image du quartier, montrer que dans les banlieues, il n'y a pas que des émeutes. Il devrait y avoir de plus en plus de choses comme ça. Au lieu de se faire tirer dessus dans les médias tout le temps, les musulmans, les ci, les ça, il faut unir au lieu de diviser. Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure CAN de France et ça se passe à Meaux. Par nous, pour nous. Au-delà du football, c'est le vivre ensemble. Par nous, pour nous. La CAN de Meaux a commencé en 2019. Donc là, on est sur la 4e édition. Donc chaque 2 ans, on reconduit ce beau événement. C'est plus qu'un tournoi, ça rassemble vraiment beaucoup de monde, d'origines différentes, de générations différentes. C'est beau en termes de valeurs et ce que ça prône, et c'est complètement en adéquation avec mes valeurs et mes principes. On est sur un format de 16 nations, 4 poules de 4. Après, on est sur les quarts de finale, demi-finale, finale. Ouais, c'est quand même cadré. On a des listes de sélection de 23 et à chaque match, on a une liste de 16 joueurs. Vous avez dit que ça allait nous filmer. Mais non! Mais ça nous fait décaler, dommage. Mon rôle, tout simplement, sur la CAN de Meaux, c'est de coordonner tous les pôles sécurité, pôle village associatif, pôle logistique, pôle terrain. Voilà, donc je coordonne un peu les responsables de chaque pôle, quoi. L'organisation a mis un lieu qui s'appelle le Village CAN, un lieu où il y a plusieurs stands, plusieurs communautés, tout le monde découvre tout. On fait de la gastronomie comorienne. Sachez qu'on est venu depuis de 400 km exactement, on vient du nord de la France. Caribou Restaurant, on est venu présenter notre gastronomie comorienne qui est vraiment excellente. On propose cuisse de poulet, un pilaou, on appelle ça le riz au milieu, une épice, une petite sauce rouge pour accompagner le riz et franchement c'est excellent. On encourage tout le monde, tous nos confrères aussi qui vendent, que ce soit des glaces, que ce soit du tchèp, des pâtes, des pizzas, des kebabs et honnêtement c'est un régal. Tout le monde échange, tout le monde est posé avant et après les matchs, peu importe les issues du match. Le mot pour résumer un peu la CAN de Meaux, je dirais... C'est la meilleure CAN du monde. Elle est même meilleure que la vraie CAN. Juste pour vous dire, c'est la meilleure CAN de France. Est-ce que vous avez déjà vu une CAN pareille que celle-là? Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure CAN de France et ça se passe à Meaux. Moi, je dirais unité, parce que ça rassemble énormément de monde, de générations différentes, d'origines différentes, cultures différentes, tout. Ah, c'est Convigny, bienvenue chez nous. Avec plaisir, allez-y. La CAN, c'est au-delà du football, c'est le vivre ensemble. Voilà, voir toute cette mixité, voir cette joie, ce plaisir, ce mélange, le plaisir qu'on apporte aux enfants, aux mamans, aux parents, à la ville. Je pense que c'est important d'avoir ce genre d'événement, surtout dans les quartiers. Ça rassemble, ça réunit. Pour nous, c'est un moyen d'encourager les joueurs et les publics, les enfants, les mamans et tout le monde. Aujourd'hui, c'est le porte-parole de tous les jeunes qui viennent supporter aujourd'hui en montrant l'union. L'union est importante dans les quartiers grâce au football. Le football, c'est un moyen de réunir, d'apprendre le respect, le vivre ensemble et voir aussi la gagne. On a rarement vu autant de monde dans un stade en Ile-de-France, c'est exceptionnel. Les gens ils sont là, ils kiffent, ils prennent du plaisir, ils nous regardent, ça supporte, ça chante, ça charrie. C'est vraiment exceptionnel. C'est chaque nation. Donc on pourrait se dire il y a des frictions. Mais non, chacun il ramène sa culture, chacun de nous, les Algériens, on ramène les tambours, les trompettes, les gens ils font la fête, ça fait de l'ambiance. Et puis et les gens ils passent un bon moment. Il y a de plus en plus de parents qui se déplacent, il y a de plus en plus d'enfants qui se déplacent et c'est de mieux en mieux cadré. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde peut retrouver sa place au sein de la CAN. J'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément en bons termes, qui sont de nouveau en bons termes.
J'ai vu des amitiés se créer. Après, par rapport aux tensions au niveau du terrain, c'est le football. Là, ils défendent une nation, une communauté. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière eux. Donc forcément, ça crée des tensions. On n'a plus de joueurs, faut péter nos joueurs. Mais qui est vite géré par le dialogue, par la communication. Et c'est bon enfant, c'est bon enfant. C'est eux, tu sais pas? Faut lui dire aussi à un moment donné. Ils t'ont payé. C'est quoi, ce Ousmane, il t'a donné de l'argent? Alors on a une très grosse équipe de sécurité. À chaque match, que ce soit à la fois sur le terrain et en dehors des terrains. Il y a des moments de plus en plus durs à gérer parce qu'il y a de plus en plus de tensions via la compétition et il y a de plus en plus de monde qui vient aussi supporter. Donc il y a des moments où c'est relativement calme, comme il y a des moments où on va dire qu'il y a 2-3 échauffourées. Mais ça va avec l'équipe de sécu qui est vraiment qui réagit tout de suite et très réactive. Vous êtes combien à peu près dans la sécu? On est à peu près une vingtaine. On a des talkie-walkie, on est équipé, on se fait passer l'info. Il y a toute l'équipe qui se regroupe et on gère le problème très rapidement et très calmement. La canne de mots, ça se regarde pas, ça se vit. Voilà. On est là pour la canne, hein. Comme on est venu regarder la canne. Hein. Ouais, représenter nos pays. Pourquoi c'est important de jouer la canne écartier? Par cette notion de plaisir, en fait, que je retrouve moins dans une ambiance vraiment club, etc. C'est quelque chose qui rassemble et c'est vraiment beau. Faut venir le voir pour prendre conscience, mais c'est vraiment beau. Nous sommes les Maliens. Et nous allons gagner. Allez Mali. On représente le Mali. Mali, puissance, Mali, c'est la fierté. La puissance. Exactement. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Et moi aussi, j'aimerais jouer cette canne un jour. Peut-être dans 2 ans, c'est moi, je vais être sur le terrain. Peut-être qu'il y en a, ils vont prendre la relève. Je sais pas, on verra. Mais j'aimerais jouer un jour. Et je vais être sur le terrain. Et pour mon peuple. Les nations qui mettent le plus de, comme diraient les jeunes, de boucan, moi je mise sur le Congo RDC. Incroyable. En tant que DZ, justement, c'est la rivalité entre le Mali et l'Algérie. Dédicace à Raga, justement, où il avait fait sa fameuse phrase « Le Mali, c'est du Songli ». Voilà, c'était à la rigolade et voilà, ça m'avait marqué. C'était beau, justement. C'était beau à voir cette rivalité entre 2 personnes d'origine différente, quoi. Le contexte que vit aujourd'hui la France, dans chaque ville ici en France, c'est un peu compliqué avec les problèmes de RICS et autres. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi faire participer tous ces jeunes, les valoriser. Nous, notre fierté à nous, montrer aussi qu'au quartier, on a de la compétence. On a de la compétence, qu'on est capable de gérer des gros événements comme celui de la canne. On est capable aussi de faire de très belles choses. Ça montre une autre image du quartier. C'est un bon moyen de montrer que dans les banlieues, il n'y a pas que des émeutes, il n'y a pas que des rodéos sauvages. On est capable aussi d'organiser de grandes choses. Chaque personne de quartier est pas policier, mais aide à que la situation, que ça ne se dégénère pas. Et donc ça, c'est super important. Il y a toutes sortes de quartiers, même les quartiers qui sont la guerre entre eux, ils sont là. Et voilà, les familles, les parents. Moi, j'ai ramené mes enfants aussi. C'est vrai qu'on est dans une ville où il y a beaucoup de tensions interquartiers. Et je sens que quand c'est la canne, on ne pourra pas dire que ça stoppe tout. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on doit mettre des actions et essayer de les mélanger au maximum pour qu'ils se découvrent. Parce que peut-être qu'ils ne se connaissent pas tout simplement. Il devrait y avoir de plus en plus de choses comme ça. Au lieu de se faire tirer dessus dans les médias tout le temps, les musulmans, les ci, les ça. Il faut unir au lieu de diviser. Pourquoi les jeunes de cité, on a été amenés à développer nos propres événements? Parce qu'il n'y a pas d'événement pour nous. On ne fait rien. Donc nous, on s'est imposé les cannes. On a imposé ça. Tu vois, on a imposé. Et voilà. Donc en fin de compte, ce que j'aimerais dire, moi, tous les jeunes de banlieue, c'est à nous de nous imposer maintenant. On est une vraie force. C'est à nous de nous imposer, de nous organiser, de faire des choses et on arrivera à avancer. À moi, on est capable de faire des belles choses. Par nous, pour nous. Voilà la citation qui me revient souvent dans toutes mes actions, montrer qu'on est capable. Donc par nous, pour nous. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ramzi Zanga Krizim de Rabbi Inch'Allah. Aujourd'hui, je suis invité ici pour faire un vlog. Oui, je vais parler de Coupe d'Afrique de France.
De toute façon, aujourd'hui, le score va pas être long. On est en demi-finale, mais on sait que c'est une surprise. C'est que du bonus pour nous. Là, aujourd'hui, on va jouer à l'extérieur, on peut le dire, clairement. La tribune, elle va être pour l'Algérie. Nous, on est dans un petit comité, mais c'est pas grave. Ça va être excitant, nous. Ça va être excitant pour nous. Et honnêtement, si on joue libéré, si on se met pas un frein, si on fait pas l'entame de match qu'on a fait contre les Dômes, parce qu'on a eu une petite crainte contre les Dômes, on peut les bousculer. Ils ont leur groupe au complet, mais il y a un truc qui est sûr à 100%, c'est que leur état de forme physique, là, il est pas bon. Eh, les gars, vous avez des qualités. Moi, déjà, je voulais remercier même les nouveaux, Wafik, Yassine, Rachid, qui était en vacances, qui était malade, qui devait être là avec nous depuis le début. Nadir Bouguera, qui est là depuis la première canne, là où il avait des couches et les librons. Et voilà. Ok, après, je vais courfer-le, mais je préfère que ce soit Fadili qui les tire dans le truc. Mais après, Fadili monte directement. Ok? Moi et Nadir, ça, c'est notre petit bébé. Ce groupe-là, là, c'est notre bijou. C'est notre bijou. Et c'est une fierté, je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, on parlera de nous. Allez, gars, bon match à vous. Allez, bon match. Allez, vous les gars. Donc les gars, allez au bout, il faut les éteindre, on rigole même pas aujourd'hui. Il va compliquer. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Je t'ai tendu la main, j'ai pris l'escalier. J'ai pas attendu ton repas d'ascenseur. Sans fond, dans leur cahier. Sur mon gros, faut que là je te cale en concert. Je me suis demandé s'il fallait pardonner les épargnés ou pas. On se demandera pas si la vie valait la peine d'être épargnée ou pas. Ah ouais, je passe dans tous les secteurs. Pas quand c'est une Pour le match Algérie-Mauritanie, je pense qu'il y a 6-2. Il y aura 48-0 Algérie. Moi j'espère, il y aura 2-1, mais 2-1 pour l'Algérie, 2 pour l'Algérie j'espère. Moi je dis que les pronostics vont être très serrés. 3-1 pour l'Algérie. Là après le goal ici, il va venir, il va faire quoi? Il va faire une parade et ça va être carré. Après on va gagner la canne de Meaux. On les applaudit bien fort. Les acteurs d'aujourd'hui, les joueurs de cette demi-finale. Toujours bien de se mettre en confiance dans des tournois comme ça, en plus il y a tout le monde, ça fait plaisir. On casse, mais il n'y a personne qui parle. On fait des fautes, mais il n'y a personne qui parle. L'arbitre, il va jamais siffler. Là, c'est pas bon, les gars. Et là, j'insiste encore sur toi, tu peux pas te faire avoir à chaque fois. Le mec, le centre droit, il fait des diagonales que de ton côté. Au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois. Non, c'est réglé, non. Pendant 2-3 minutes. C'est pour ça que je suis pas dessus. Ça, je veux bien. Et le reste devant, il a. Mais le problème, c'est qu'on a fait pendant 15 minutes. On a continué à faire. 45 minutes de la finale. 45 minutes de la finale, les gars, c'est dans la tête. Pensez pas personnellement, vos restes, vos numéros, vos trucs. Mais les gars, c'est la Côte d'Ivoire là, les gars. Mais il y a des trucs, les gars. Il y a des familles, il y a des familles.
Regarde, il y a des petits dans les tribunes, ils sont là juste pour vous. Donnez tout les gars. Ok? Allez. Aujourd'hui, on essaie de faire un sans faute. Okay. On se bat pour son camarade. On se bat pour son frère qui est à côté de lui. L'autre, il s'est fait dribbler. Je ne cherche pas à regarder comme ça. Je vais aller récupérer la balle. Yacine, faut que tu rentres vraiment axe. En fait, faut que tu libères le couloir. Pour Nadir et Youssef pour qu'ils puissent combiner là-bas. C'est la dernière canne pour nous et je pense que pour certains joueurs aussi. Nous, je pense que la relève elle est déjà assurée pour le staff et dans 2 ans. Maintenant les gars, moi je vous demande un truc. Moi je suis un vrai putain d'Algérien et fier. Voilà la rabine, je suis un vrai DZ. Maintenant moi je vous demande un truc. Moi aujourd'hui là, il n'y a pas ça là, gauche, droite, chargé là, je sais pas quoi. Et nous on va les charger. Les gars, c'est pour votre télé s'il vous plaît. Allez, c'est pour vous. Jouez au football. Merci. Après le reste, vous savez faire. On n'a pas besoin de parler plus que ça. Un bon échauffement et c'est parti les gars. Il n'y a pas de match, il n'y a pas 2 capitaines d'un seul bateau. Nous là, c'est nous qui sommes là, on gère. C'est déjà pareil. Tableau noir, un train pareil. 4-0 ou rien. Ouais, bah oui, on est là. Au Kalama, il n'y a rien. Finale, bah, on la prépare pour la gagner en vrai. Après, ça reste du foot. Le principal, la principale chose, c'est le plaisir. Ouais. On a une équipe qui est sympa, on a une équipe qui joue au ballon. L'objectif, moi, c'est de gagner. Hein. Honnêtement, la première chose pour moi, c'est que mes petits jeunes retrouvent des vrais clubs de foot à un niveau supérieur. Moi, c'est ça mon objectif, vraiment. C'est un tremplin il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils visent du foot. Donc voilà. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est ça. C'est que nos petits jeunes trouvent des bons clubs, qu'ils vivent du foot et qu'ils soient épanouis. C'est lequel de tes joueurs qui fait le plus de bêtises? Aylan. Freestyle. Je fais juste un petit couplet. Vas-y. On veut de la monnaie et des gros lolos. Complètement bourré, je range et des tononos. Tu veux le gros bonnet? Moi je mets le pololo. Ce soir j'arrête pas sur la tige, je fais l'alcoololo. Aujourd'hui, on va essayer de tout donner, un maximum. Franchement, pour vous dire en toute transparence, je m'attendais vraiment pas à être en finale. Parce que j'avais pas un très gros effectif. Aujourd'hui, j'ai un bon effectif et j'ai des joueurs quand même qui sont très talentueux. Aujourd'hui, on va essayer de tout donner, un maximum. Le plus important, voilà, c'est de faire la fête. Okay. C'est de bonne ambiance quoi en fait.
va bien rigoler aujourd'hui. Donnez-vous à fond. Comme on dit, le dernier mot, découragement n'est pas. Il va bien. Allez, Denis. Allez, faire la technique. Et puis quoi? Le spectacle n'est pas fini. Didier Coulomb, c'est la pub. Comment vous y match? Le match, c'est un match serré. Après, il faut savoir une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, on l'a déjà battu 4-0. Et là, c'est notre équipe en fait qu'on rencontre. Ils ont fait des modifications. Ils ont réussi à revenir. Et du coup, là, c'est notre équipe. Et bon, là, pour l'instant, ils mènent au score 2-0. Mais bon, on est confiant. Nous, on a des joueurs, c'est des guerriers. Donc, il reste encore une mi-temps. Il y a de la place. Il y a de la place pour remonter. Hein, tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir. Voilà.
À la base, on avait perdu 4-0 contre l'Algérie en poule. Les gens ils nous ont négligés, j'avais dit. Les poules, élimination directe et la finale, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, ils nous ont négligés. On a tout cassé. Merci, je suis grave content parce qu'on a éteint. Merci beaucoup. C'est la Côte d'Ivoire, encore et toujours. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis fort, je suis fort. Ouais, il est en boîte de nuit. Voilà, voyez ça. Regardez-moi ces gaou là. La carte de Mo, c'est la meilleure, c'est ça. La carte de Mo, si t'es pas là, t'as tout loupé. La carte de Mo, c'est ici. Foot à 11, c'est chez nous. On joue pas au foot à 7, à 8, non. On joue à 11, chez nous, à Mo. Et la meilleure canne, c'est ici. Ouais. Colmini.